Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. On va lire notre texte de base ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 3. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous sommes tous dans Actes chapitre 3? On pourra lire à partir du verset 1. Actes chapitre 3, le verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on s'arrêtera en chemin quelque part. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. On nous dit Pierre et Jean, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. On nous dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, moi leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le verset 5. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Asseyons-nous royalement sur la tête de nos ennemis. Donc, voyez un peu le contexte de ce passage ce matin. Je suis en train de parler avec vous sur la thématique le temple et la guérison. Alléluia. Le temple et la guérison. Ici, on nous dit que Pierre et Jean montaient au temple. Frères et sœurs, monter au temple ici, il y avait 2 personnes. Pourquoi la Bible, justement en ce temps-là et à ce moment-là, la Bible nous fixe 2 personnes seulement. Jacques n'était pas monté avec eux, mais c'était Pierre et Jean. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, au-delà de ce que vous lisez, il y a toujours comment on appelle ça, une facette ou un niveau de compréhension et d'interprétation. Si l'Esprit de Dieu ne nous ouvre pas l'intelligence, il nous sera difficile de saisir exactement qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Ou le message que Dieu veut nous communiquer ce matin. Alléluia. Donc, montez au temple. Et Pierre et Jean. Et la Bible déclare qu'il y avait un homme qu'on plaçait à la porte, qu'on portait chaque jour et que l'on déposait à l'entrée du temple. Et pas n'importe quelle porte, il y avait plusieurs portes. Il y avait plusieurs portes dans le temple. Mais on déposait cet homme à une porte stratégique qu'on appelle la Belle. Ce n'était pas toutes les portes qu'on appelait la Belle. Amen. On lui posait à la porte qu'on appelle la Belle. Alléluia. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient au temple, il tendit la main pour demander de l'aumône. Alléluia. Et Pierre et Jean disent à cet homme, regarde-nous bien. Ils attirent son attention. Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose dont tu ne vois pas. Quelque chose dont tu ne pas. Ton attention n'est pas captivée. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Donc cet homme a fixé ce regard sur Pierre et Jean. Et à partir de ce moment, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche.
La Bible déclare que le saisit de sa main droite, il le fit lever, et soudainement, les chevilles de cet homme devinrent fermes. Et il se tint debout, et il entra dans le temple, sautant, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Donc voici un peu le contexte. Juste pour rappeler. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions tous comprendre ce matin que le temple joue un rôle. Amen. Dieu n'a pas mis le temple en vain. Le temple, comme vous le savez, je vais vous épargner, c'est une définition. Alléluia. Je peux prendre la définition en grec, en hébreu. Je vous épargne cela ce matin. Le temple est un lieu sacré. Alléluia. Consacré à Dieu. Consacré à une divinité. Dédié à la cause d'une divinité. Alléluia. Et le temple était aussi un point, n'est-ce pas, d'ouverture ou un point de rencontre entre le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en vain que dans les temps jadis, ou un autre temps, dans nos us et coutumes, j'en parlerai, il y a des temples. Le temple est un lieu stratégique. Et dans chaque temple, il y a un esprit. Donc lorsque tu vas dans un temple, en fait tu vas rencontrer un esprit, tu vas rencontrer une divinité, tu vas rencontrer une entité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la raison d'être le temple dans les temps passés. Alléluia. Il y avait vous, lorsque vous lisez par exemple Actes chapitre 19, on vous parle du temple de la déesse, comment on appelle celle-là, la reine des cieux. Ok? Qu'on appelle Diane. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a eu un conflit. Paul avait mis en mal, en danger. Et ces hommes se sont levés. Et ils ont dit non. Parce que ce que ces hommes prêchent peuvent non seulement atteindre nos affaires, mais mettre en mal l'autorité de la déesse, n'est-ce pas, Diane, qui est adorée dans toute la contrée de l'Asie. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir d'un temple, une entité peut avoir de l'influence sur toute une contrée, sur tout un peuple, sur toute une nation, sur tout le monde entier. Nous devons faire très attention avec les temples. Les temples sont des lieux consacrés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est valable pour nos us et coutumes. Lorsque dans notre tradition, tu prends tes deux pieds, tu pars dans un temple, par exemple, le Guiti, un Banja, frère, tu vas rencontrer une entité. Il y a un esprit qui règne dans ce temple-là. Et c'est cet esprit qui a autorité. En y allant, tu vas t'y soumettre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, faites attention avec les temples. Nous devons revisiter. C'est nous qui avons une notion légère de ce qui est le temple, ce qui est consacré à une divinité. Mais ceux qui sont, ou des temps passés, les chrétiens des temps passés, ils ne s'amusaient pas avec ces choses. Ces choses étaient sacrées. Alléluia.